Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Salut! Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial. On va parler grammaire. Oui, mais de façon vivante et naturelle. Et plus précisément, on va parler de l'imparfait. Mais avant d'entrer dans les explications, je vais te raconter une petite histoire. Écoute bien. Quand j'étais petite, on passait presque tous nos étés chez mes grands-parents, à la campagne. Il faisait chaud, les cigales chantaient et l'air sentait la lavande. Mon grand-père bricolait dans le garage. Ma grand-mère préparait des tartes aux abricots. L'après-midi, on jouait aux cartes avec mes cousins. On riait, on courait partout, sans montre ni téléphone. Juste le soleil pour nous dire quand rentrer. Et le soir, on écoutait les histoires des adultes en mangeant des glaces. C'était simple et magique. Tu as entendu? Tous ces verbes sont à l'imparfait. Ils dessinent des souvenirs, des ambiances, des moments qui durent. Et c'est ça l'imparfait. Un temps pour raconter, pour décrire, pour partager des souvenirs. Alors reste avec moi. On va voir ensemble à quoi il sert, comment le former, comment l'utiliser et avec quel connecteur temporel. Alors, pour commencer, à quoi sert l'imparfait? L'imparfait, c'est le temps de l'arrière-plan. Il sert à décrire une situation dans le passé. Par exemple, il faisait beau, les oiseaux chantaient, tout était calme. Il sert aussi à exprimer une habitude. Par exemple, tous les dimanches, on allait chez ma tante, on mangeait, on jouait, on se racontait notre semaine. L'imparfait sert aussi à parler d'une action en cours dans le passé, qui est souvent interrompue par le passé composé. Par exemple, je lisais un livre quand il a téléphoné. Ici, on a l'action en cours, je lisais, et le passé composé qui vient interrompre l'action, il a téléphoné. Et enfin, on s'en sert pour exprimer une émotion, une pensée, un état dans le passé. Par exemple, j'étais triste, je ne comprenais pas ce qui se passait. Très bien, maintenant on va voir comment on forme l'imparfait. Bonne nouvelle, la formation est régulière. On prend le verbe à la première personne du pluriel « nous » au présent. Par exemple, pour le verbe parler, nous parlons. Pour le verbe faire, nous faisons. Et pour le verbe prendre, nous prenons. Ensuite, on enlève la terminaison ONS et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, pour le verbe parler, ça donne je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Pour le verbe faire, ça donne je faisais. Et pour le verbe prendre, ça donne je prenais. Seul le verbe être est irrégulier. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Maintenant, voyons quels sont les connecteurs temporels utilisés avec l'imparfait. L'imparfait est souvent accompagné de connecteurs temporels qui expriment la durée ou la répétition. Par exemple, quand j'étais petite, ou tous les jours, chaque matin, chaque été, souvent, parfois, rarement, d'habitude, ou encore pendant que, à l'époque, autrefois. Ces connecteurs permettent de situer les actions dans un contexte ou une routine passée. Allez, maintenant, un petit quiz pour pratiquer. Je te dis une phrase au présent, à toi de la transformer à l'imparfait. Tu peux répondre à voix haute, je te laisse quelques secondes. Première phrase. Aujourd'hui, il fait chaud. Hier, il faisait chaud. Deuxième phrase. Je vais à l'école tous les jours. Quand j'étais enfant,
J'allais à l'école tous les jours. Troisième phrase. Nous regardons un film. Nous regardions un film. Et la dernière. Tu prends le bus chaque matin? Tu prenais le bus chaque matin? Super, tu vois, c'est plus facile que tu croyais. Et plus tu pratiques, plus ça devient naturel. L'imparfait, c'est un temps riche et expressif, parfait pour raconter, se souvenir, décrire, partager. N'aie pas peur de t'en servir. Raconte un souvenir, une vieille habitude, un moment de ton enfance. J'aimerais beaucoup entendre tes phrases à l'imparfait. Tu peux m'envoyer un message vocal ou écrit. J'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas de me soutenir en likant, en commentant et en partageant. C'est important pour moi. Et surtout, parle. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.